Salut et bienvenue à ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau, sachant que nous publions chaque jour des enseignements édifiants pour l'édification du peuple de Dieu. Vous pouvez donc vous abonner pour également être édifié. Et n'hésitez pas à poser des questions ou à présenter Bref, n'hésitez pas à poser des questions. Donc aujourd'hui, nous parlons d'une chose aussi très importante à l'Église. Un chrétien peut-il boire du vin? Un chrétien peut-il boire du vin? La réponse à cette question, d'après les Saintes Écritures, est effectivement oui, un chrétien peut bel et bien boire du vin. Un chrétien peut bel et bien boire du vin. On peut lire cela dans le livre de Luc 22, verset 18, où Jésus a dit que je ne boirai plus avec vous ces fruits de la vigne. C'était du vin. Dans le livre de 1 Timothée 5, verset 23, l'apôtre Paul a dit à Timothée, ne continue pas à ne prendre que de l'eau, prends aussi un peu de vin. Dans Éphésiens 18 également, l'apôtre Paul dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Donc, je crois qu'il est assez clair. Bon, il y a d'autres passages. Je crois qu'il est assez clair ici que on peut boire, on peut prendre du vin. Un chrétien peut boire du vin. Maintenant, ce que je voudrais qu'on sache de manière particulière, c'est de chercher à savoir en fait qu'est-ce que c'est que le vin. V-I-N, le vin, c'est quoi? Le vin ici, c'est le fruit de la vigne, tel que nous le lisons dans le livre de Luc 22, verset 18. Le vin, c'est le fruit de la vigne. Et dans le livre de Deutéronome 42, verset 14, que nous allons lire ensemble, voilà, Deutéronome 42, verset 14, je vous épargne le reste. Bon, la crème, partie 14, la crème des vaches et le lait de brebis avec les graisses des agneaux, des béliers de Basan et des boucs. Avec la fleur du froment, tu as bu le sang du raisin, le vin. Donc ici, le vin, c'est le fruit de la vie. Le sang du raisin. Quand on parle de sang ici, c'est parce que le vin a la couleur rouge. C'est pour ça qu'on parle du sang de raisin, fruit de la vie, pur et simple, pas de mélange. Donc, c'est ce vin-là que la Bible dit ici, que Jésus a bu du vin, que la Bible dit ici que les apôtres ont bu du vin. C'est de ce vin que Paul parle à Timothée, dit à Timothée que ne continue pas à ne boire que de l'eau, prends aussi un peu de vin, tel que nous avons dit dans 1 Timothée 5, verset 23. Donc, c'est de ce vin-là qu'il s'agit ici, le fruit de la vie. Et il faut noter cependant une chose, qu'au temps de Paul, au temps de l'ancienne alliance d'abord, et même au temps de Jésus, il y avait divers types de boissons. Il y avait le vin simple, pur, naturel, sorti de la vigne, le sang du raisin, pas de mélange. Il y avait le vin mêlé, c'est-à-dire le vin pur, simple, et dans lequel on ajoutait maintenant autre chose, petite ou grande. On l'appelait vin mêlé. Dès qu'on ajoute seulement quelque chose à l'intérieur. C'est-à-dire vin mêlé veut dire vin mélangé. Donc il y avait le vin mêlé au vinaigre, à la myrrhe, au fiel. On peut lire cela dans Matthieu 27, verset 43 à 44, Marc 15, verset 46, et j'en passe. À côté du vin mêlé aussi, il y avait des boissons enivrantes. Là, c'est tout simplement des compositions qui n'ont rien à voir avec le vin.
On prend de l'eau, on mélange avec ceci, on mélange avec encore cela, on mélange avec encore cela, et ça donne une boisson enivrante, les gens commencent à boire. Il y avait ça à l'ancienne alliance, et au temps des apôtres, au temps de Jésus, il y avait ça. Aujourd'hui, c'est la bière. Donc, boisson enivrante veut dire bière. Il n'y a rien de vin à l'intérieur. Lisons dans le livre, cela dans le livre de Nombre 6, verset 3. Voilà, Nombre 6, verset 3, ici. Il s'abstiendra de vin et de boisson enivrante, et ne boira ni vinaigre fait du fruit, fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur forte et d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Bon, ce qui nous intéresse ici, c'est cette différence. Il ne s'abstiendra ni de vin, il ne s'abstiendra de vin et de boisson enivrante. Donc, la boisson enivrante n'a rien à voir avec le vin. Le vin, c'est à part, c'est le fruit de la vigne, pur et simple. Il y a aussi le vin mêlé. Dès qu'on commence à mêler des choses, à mélanger des choses, tel qu'on a parlé. Maintenant, il y a des boissons enivrantes, c'est-à-dire des mélanges de l'eau et de ceci, de cela et tout, des mélanges en fait, des choses dans lesquelles on ne retrouve aucun fruit de la vigne. C'est ça qu'on appelle boisson enivrante aujourd'hui, et c'est la bière. C'est ça qu'on appelle la bière aujourd'hui. Il y avait aussi, à côté de cela, les liqueurs fortes ou boissons fortes. Donc, ce n'était pas tout simplement les boissons enivrantes, mais maintenant, on parle de boissons fortes. Naturellement, je crois que vous comprenez avec moi et qu'il s'agit aujourd'hui de whisky. Et il y avait aussi le vinaigre. Le vinaigre. Et nous voyons que ici, Jésus et les apôtres ont bu beaucoup plus le vin pur, à part de l'eau. On voit que Jésus a bu du vin et les apôtres également ont bu uniquement du vin. Le vin pur, simple, sans mélange, sorti des raisins, sorti de la vigne, fruit de la vigne, pas de mélange. Tel qu'on voit aujourd'hui, Jésus a seulement pris du vin, fruit de la vigne. Et il y avait aussi le vinaigre. Il y avait le vinaigre et Jésus a accepté le vinaigre à la croix. Mais tout au long de sa vie, il n'a pas bu du vinaigre. Mais il a toléré le vinaigre à la croix, mais il a rejeté ici le vin mêlé qu'on lui a donné. Il a rejeté, même s'il avait soif, il a rejeté, il a refusé. On a essayé de lui donner, il a refusé, mais il a accepté comme le vinaigre. Le vinaigre ici, c'est toujours une boisson qui vient du vin, parce qu'il y avait des vinaigres qui venaient également de boissons enivrantes. Mais il y a le vinaigre qui vient du vin, Et le vinaigre ici, c'est-à-dire c'est une boisson dans laquelle on a enlevé de l'alcool. Donc voilà à peu près. Donc les apôtres, c'est quand on parlait de vin ici, les apôtres ont bu uniquement le fruit de la vigne, le fruit de la vigne. Voilà, c'est de cela que les apôtres, c'est là qu'on parle ici, de ça que les apôtres et que Jésus a bu. À la moindre mesure encore, à la croix, Jésus a accepté quand même le vinaigre, mais tout au long de sa vie, il n'a pas bu du vinaigre. Aucun passage biblique, du moins à ma connaissance, ne le présente. Aujourd'hui donc, il est tellement... on voit des pasteurs qui sont dans des bars, qui sont dans des boîtes de nuit avec des bouteilles de bière à la main. Parfois, d'autres disent Jésus a bu du vin, donc voilà, on mélange un peu les choses. Ce n'est pas ça, vin, c'est la bière. Ça, c'était au temps de Jésus-Christ. Le whisky était là, la bière était là, et le vin mêlé était là. Mais Jésus a choisi seulement, uniquement, du vin pur, simple, naturel, sorti de la vigne. De même, également, les apôtres. On devrait se poser la question de savoir pourquoi est-ce que Jésus n'a pas bu le reste, les apôtres n'ont pas bu le reste. Alors, nous devons chercher à marcher sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ. On doit chercher à marcher sur les fondements des apôtres. Ce qu'on a vu les apôtres faire, l'apôtre Paul le disait,
Ce que vous voyez, c'est ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez appris de moi, ce que vous avez vu de moi. Pratiquez-le, le Dieu de paix sera avec vous. L'apôtre Paul et les autres apôtres n'ont pas bu de la bière, n'ont pas bu des boissons enivrantes qui sont aujourd'hui des boissons fortes, n'ont pas pris des boissons enivrantes qui sont aujourd'hui la bière, n'ont pas pris de vin mêlé qui sont aujourd'hui le vin rouge qu'on voit pourtant mélangé déjà à d'autres choses, alors que ces choses étaient déjà en leur temps. Il est donc question que vraiment nous puissions faire très attention. Toi qui es chrétien, toi qui cherches à sauver ton âme, tu dois chercher à marcher sur les traces, les pas de Jésus. Tu ne dois pas chercher à faire comme la multitude, comme la plupart le font. Les pasteurs forment des enseignements pour essayer un peu de couvrir et dire que non, ce n'est pas grave, ça ne dérange pas. Mais au dernier jour, ils seront surpris que même dans les moindres choses, et il y avait vraiment à être prudent. Voilà, les apôtres n'ont pas bu, retiens-le, d'autres choses que le vin pur et simple. Si tu le vois, il n'y a pas de problème. Le vin pur et simple, hein, si tu le rencontres, tu peux le boire avec modération. Maintenant, il y a une chose. L'apôtre Paul dit à Timothée, ne continue pas à ne boire que de l'eau. Tel que nous avons vu dans le livre de 1 Timothée 5, verset 23. Prends aussi un peu de vin. Et là, ce n'est même pas pour s'égayer, c'est pour les problèmes de ventre. Cela veut dire que ici, Timothée ne prenait que de l'eau. Et d'où lui venait cela? C'est de son père. Paul était le modèle de Timothée. Et quand Timothée faisait des choses, c'est parce qu'il voyait cela de la part de Paul. Et certainement aussi de la part des autres apôtres. Et Paul disait, ici, quand tu vas lire dans le livre de 1 Corinthiens 6, verset 15, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Dans 1 Corinthiens 10, verset 23, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. À quoi est-ce que le vin qui pourtant enivre nous édifierait? C'est pour cela que parfois il préférait ne prendre qu'un peu d'eau, que de l'eau en fait. Parce qu'il faut aussi se dire une chose. Le vin enivrait aussi. Mais pris avec modération, ça va. Cependant, l'appétit vient en mangeant. En prenant du vin aujourd'hui un verre, demain tu vas prendre 2 verres et tu vas finir par ouvrir la gorge et tu deviens un enfant de Dieu qui s'enivre. Pour sortir encore de ce lien, ça devient difficile. Donc, fais très attention. Est-ce que tu es livré aux boissons enivrantes? Est-ce que tu es parmi ces enfants de Dieu qui disent que oui, Jésus a pris du vin sans savoir exactement de quoi il s'agit? Je t'invite à te repentir et à te positionner sur les grâces de Jésus et sur le fondement des apôtres. Que Dieu te bénisse. Demain, pour une prochaine vidéo.